Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien et bienvenue sur Les Transformers Afrique, ou du moins Transformers l'Afrique. Cette chaîne est là où on parle de transformation et rien que de transformation. Cette chaîne est là où nous aborderons des sujets auxquels le continent africain doit relever dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de l'environnement, des technologies, du bien-être, etc. Et si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Séverin, a.k.a. Your Man, Not Your Boy. Et encore une fois de plus, bienvenue sur Les Transformers Africa, Transformant l'Afrique. Mais avant de poursuivre mon allocution, permettez-moi de faire juste une petite lucarne. On vous demande de cliquer sur s'abonner ainsi que la cloche de notification afin que vous soyez alertés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Donc voilà, c'est tout pour cette brève parenthèse. Donc maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, là, nous allons parler d'agriculture. Pourquoi est-ce que l'Afrique doit investir dans les opportunités agricoles pour la jeunesse? C'est ce terme-là que nous allons décrypter tout au long de cette vidéo-là. Donc, si vous êtes prêts, les gars, let's go! En termes de démographie par âge, nous savons que l'Afrique est l'un des continents les plus jeunes au monde. Actuellement, 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Et si nous voulons faire une comparaison, seulement 33% de cette même tranche d'âge vit aux États-Unis contre 26% dans l'Union européenne. C'est dire que l'Afrique possède un capital humain énorme et considérable. Et selon les projections, l'Afrique est la seule région dans laquelle cette tranche d'âge de la population est en croissance. Et on s'attend à ce que cette tendance de croissance se poursuive au cours des prochaines décennies. Cela représente donc une opportunité pour le continent, car le fait d'avoir une importante population de jeunes peut servir à stimuler le développement économique si et seulement si il y a un investissement intentionnel pour stimuler les opportunités pour la jeunesse africaine. Nous savons que les jeunes sont actuellement 3 fois plus susceptibles que les adultes d'être au chômage et que 20% des jeunes ne suivent aucun type d'éducation, d'emploi ou de formation professionnelle. Si nous voulons donc investir dans les besoins de la population des jeunes, nous devons donc chercher où existent les plus grandes opportunités de développement. Et nous savons qu'en Afrique subsaharienne, l'agriculture est une industrie primaire. Les petits exploitants agricoles représentent 60% de la population et entre 40 et 80% des aliments consommés proviennent des petits exploitants. Lorsque nous considérons que nous aurons besoin d'une augmentation de 70% de la production alimentaire d'ici 2050 pour faire face à une population mondiale croissante, il est plus facile de voir qu'il est essentiel, sinon même important, d'investir dans de nouvelles opportunités pour la jeunesse, pour les jeunes dans l'agriculture rurale et l'agro-industrie. Une autre raison est que l'insécurité alimentaire est endémique avec plus de 230 millions de personnes à travers le continent n'ayant pas assez à manger. Et sans investissement dans le développement de la chaîne d'approvisionnement, d'infrastructures et de technologies post-récolte pour les petits exploitants et les entreprises alimentaires, l'agriculture à petite échelle n'aura pas les ressources nécessaires pour répondre de manière durable aux demandes d'une population croissante et les jeunes seront donc obligés de quitter leur village pour aller travailler dans les zones urbaines afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Lorsque le secteur agricole se développe, cela a un effet multiplicateur sur le reste de l'économie. En effet, les pays à forte production agricole enregistrent des réductions plus rapides de la pauvreté. Il y a plus d'emplois qui sont disponibles à la fois sur et en dehors de l'exploitation agricole. Et il y a une productivité plus élevée dans les secteurs non agricoles de l'économie. De même, investir dans la santé, l'éducation et les opportunités économiques pour les jeunes est essentiel pour réduire la pauvreté, la faim et pour stimuler le développement. Il faut également
Investir dans les outils améliorés, la formation et le renforcement des compétences. En effet, bien que les petits exploitants agricoles représentent une grande partie de la population, les investissements dans les petits exploitants agricoles et les opportunités agroalimentaires sont minimes. Les marchés des technologies agricoles ont longtemps privilégié les outils à grande échelle, hautement motorisés et très coûteux. Et pourtant, nous savons que les petits agriculteurs ont peu d'argent pour investir dans de grandes machines. Cela signifie que leurs travaux continuent d'être effectués principalement à la main avec des outils manuels tels que la daba, les pioches, la charrue, les bœufs, etc. Cela signifie également que la transformation des récoltes et la production alimentaire sont épuisantes, inefficaces et non rentables. Les emplois dans l'agriculture sont donc limités pour les jeunes et ce défi pour les petits exploitants rend l'agriculture peu attrayante pour les jeunes Africains. Et pour rendre le secteur agricole plus attrayant et plus attractif pour les jeunes Africains, nous devons investir dans les solutions post-récolte qui soutiennent la culture du potentiel commercial des petits agriculteurs et des entrepreneurs agricoles. Cet investissement-là permettra l'accès à des technologies plus abordables afin de pouvoir mécaniser la main-d'œuvre, rendre l'agriculture et le processus post-récolte plus efficace, moins dur et moins long. Il faudra également investir dans le renforcement des compétences et la formation pour le développement d'entreprises agroalimentaires, l'accès au marché pour la distribution de produits agricoles à un public plus large de consommateurs. Il faudra aussi inclure une éducation et une formation appropriées sur le plan agricole et professionnel qui permettront aux jeunes Africains d'acquérir des compétences applicables au métier d'agriculteur afin qu'ils puissent s'intégrer au marché du travail. Donc, pour conclure, je dirais que l'avenir de l'agriculture et la durabilité des petites exploitations agricoles dépendront de l'engagement et de la participation des jeunes Africains. Pour cela, l'Afrique doit créer des opportunités pour les jeunes hommes et femmes dans le secteur agricole, rendre le processus post-récolte plus efficace, moins dur, moins long et permettre l'accès à des technologies plus abordables afin de pouvoir mécaniser la main-d'œuvre. Investir également dans la formation et le développement d'entreprises agroalimentaires. La liste des solutions n'est pas exhaustive, mais c'est à ces conditions-là que la croissance durable de la production alimentaire dans toute l'Afrique pourra avoir non seulement un effet à court terme pour les agriculteurs ruraux, mais aussi un impact à long terme pour le secteur agricole en Afrique. D'accord, chers amis, voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de partir, je veux encore une fois de plus vous demander de liker, faites des commentaires et puis abonnez-vous massivement. Faisons monter la barre à 500 abonnés et cliquez aussi sur la cloche de notification afin que vous soyez alertés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Donc, sur ce, moi c'est Séverin aka your man, not your boy. Let's transform Africa, transform l'Afrique les gars. See you next time.